Me revoilà cette fois pour parler du second stage de notre parcours 3 dimanches sur les planches qui aura lieu au mois de mars et qui a pour thématique oser les émotions. Alors pourquoi oser les émotions? Mais tout simplement parce que les émotions, c'est au cœur de nos vies et c'est au cœur du répertoire théâtral. Et c'est même un axe extrêmement important pour les comédiens, puisque la générosité du comédien envers le public, c'est vraiment d'accepter de donner une partie de lui-même, une partie extrêmement sensible, une partie qu'on protège tous les jours de nos vies, d'accepter d'ouvrir cette porte si délicate pour la mettre au service d'un personnage et bien sûr du public, pour lui permettre par miroir de ressentir à son tour ces choses qui bien sûr font partie de son humanité, mais qui souvent ont été un petit peu mises de côté ou complètement bloquées parce que voilà, socialement, culturellement, les émotions sont en général très très mal connues dans notre culture occidentale. On a eu tendance pendant des siècles à dire que c'était une preuve de faiblesse que de montrer ses émotions. Comme si c'était quelque chose tout simplement qui marquait une limite à notre puissance d'action et donc il fallait vraiment enterrer, pas connaître et qu'on a souvent opposé à une force dite performante de surface. Pourquoi je dis de surface? Parce que justement aujourd'hui je parle de force sensible et les émotions sont vraiment vraiment un point extrêmement central dans le développement de cette force sensible qui aujourd'hui au cœur de notre monde en évolution est absolument présente quand on parle d'importance, de parler de durabilité, de culture durable. De quoi on parle? On parle de se rendre compte que ce qu'on pense efficace, performant sur un temps très court, en ayant une vision des choses assez limitée, est finalement pas du tout performant, voire complètement destructeur si on prend une échelle plus large, c'est-à-dire une échelle de temps, une échelle géographique plus large et aussi commencer à se rendre compte qu'on est lié, que c'est pas parce que soi-même on a atteint son objectif, si pour atteindre son objectif on a détruit tous les gens qui étaient autour de nous ou tout le milieu qui nous entoure, alors c'est pas de la performance, c'est juste un stade de l'ignorance. En fait, on se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Donc les émotions qui nous traversent sont très très précieuses pour sentir justement où on en est dans la réalité de ce qu'on fait. Alors, et quand on se force à ne pas les écouter, même si évidemment parfois on est obligé, il y a un endroit où potentiellement on tombe malade, où on est très très déséquilibré parce que on sent bien que naturellement ça fonctionne pas comme ça. Donc, ce stage sur les émotions, il est là pourquoi? Il est là déjà pour aborder ce questionnement. Déjà, en général, on est très pudique là-dessus, ce qui est normal, mais le comédien, la comédienne va être obligé de dépasser ses peurs, ses pudeurs naturelles, ses problématiques avec certains sentiments, parce que bon, il y en a qu'on exprime chacun facilement, il y en a d'autres qui sont plus tabous en fonction de nos sexes, de nos cultures, de nos vies, des blessures parfois qu'on a eues. Et donc, quand on se retrouve sur un plateau et qu'on est censé tout pouvoir jouer, évidemment, nous sommes des êtres humains et ça peut faire peur et on ne sait pas comment l'aborder. D'autre part, il y a encore énormément de directeurs d'acteurs, de metteurs en scène qui n'ont pas forcément étudié très en profondeur justement la finesse de la direction d'acteur. Parce qu'il ne suffit pas, encore une fois, de dire fais ça, je veux que tu pleures. Alors, quand on ne sait pas l'amener en finesse, quand on ne sait pas l'emmener en protégeant le comédien, en pensant que c'est une personne qui, sur le long terme, va devoir vivre et que les émotions qu'il met au plateau, c'est les siennes. Donc, vous savez, il y a énormément d'artistes qui ont des problématiques de dépendance, qui vont pas bien ou qui finissent par se suicider. Alors peut-être que ça fait vendre des disques ou des films, mais moi qui suis comédienne, ça a tendance à me rendre assez triste depuis le début de mon parcours, parce que j'observe de l'intérieur que évidemment il y a tout un système de pensée aussi qui pousse à dire bon, on fait le truc et puis quand c'est fini, débrouille-toi avec. Donc je pense qu'on peut aller loin émotionnellement
sans se détruire ou en prenant vraiment soin de notre finesse. Parce qu'un être humain, c'est extrêmement sensible et c'est très beau. C'est pour ça qu'on peut exprimer des nuances. Sinon, on devient des robots. On en rêve aujourd'hui. Pourquoi? Comme les émoticônes, ça simplifie en surface pour accomplir des tâches faciles, répétitives et performantes à court terme. D'accord? Quand on agrandit son regard, on se rend compte qu'on est souvent très à côté de la plaque. Donc dans ce stage, je vais vous faire passer par voilà, certaines émotions. On va parler d'un parcours émotionnel, comment créer justement comment se préparer pour rentrer en scène avec une émotion particulière qu'on a envie de jouer. Qu'est-ce qu'on fait avant, qu'est-ce qu'on fait après. Techniquement, comment on obtient certaines émotions, parce que chaque émotion peut avoir un souffle particulier, une manière de respirer, et puis identifier à quel endroit on le gère, à quel endroit on le gère plus, et qu'est-ce qui fait partie en fait du travail du comédien. Donc parfois on est obligé de se forcer et ça peut être un petit peu compliqué, mais bon, comme dans d'autres métiers, on dépasse des limites et nous elles sont sur des endroits un petit peu différents, mais ça reste des problématiques de pratique. Et à quel endroit, en fait, on peut débloquer des traumas et des choses comme ça, puisque comme on joue avec nos sentiments réels, il faut faire attention. On ne fait pas que jouer, parce que quand on fait appel à notre créativité individuelle, on ouvre nos mondes. Et il y a des choses dont on est conscient et il y a des parts d'inconscient qui sont présentes. Donc c'est important de savoir quand on a vécu des choses, voilà, ou même sans s'en rappeler forcément, de se rassurer en discutant un petit peu de tout ça, aussi bien techniquement que professionnellement, ou même si on n'est pas professionnel. Dans les troupes amateurs aussi, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de problématiques liées à l'émotion, parce que c'est vite dense les relations entre les gens dans les troupes. Et du coup, il y a des mots qui sont prononcés qui ne devraient pas l'être, il y a des limites qui ne sont pas respectées. Et donc, sous couvert de théâtre, il y a beaucoup de phénomènes de harcèlement, de groupe, voilà. Moi, j'ai beaucoup de retours à ce sujet, j'en vois beaucoup aussi dans mon métier. Donc, voilà, j'ai envie qu'on puisse aborder cette thématique voilà, en nommant ces choses qui peuvent être aussi un petit peu tabous, pour permettre justement qu'elle ne le soit plus et de pouvoir aborder les choses sainement et d'y aller à fond, parce que c'est magnifique, mais en ayant quelques outils pour mieux nous situer. Voilà. Écoute, je vous invite à venir sur le site de Facebook de la Mescla. On a l'Instagram, on a TikTok. Notre site est en restructuration. Ça serait lamescla.fr, la-mescla. Pour le moment, il n'est pas remis à jour, mais je vous le dis au cas où. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone. On répondra à vos questions. N'hésitez pas à parler du parcours, aussi à l'offrir en cadeau de Noël. Les 3 dimanches de stage, ça peut être un beau moment à partager, aussi bien artistiquement qu'humainement, dans ces temps où se recentrer sur sa propre créativité, où ce qu'on ressent vraiment, ça peut être vraiment important pour pas se laisser hypnotiser parfois par des discours qui nous asphyxient complètement, alors que la puissance de vie, elle est là tous les jours, et tous les jours, elle nous permet de recréer des choses, et nous les artistes, on le sait bien. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.